Parce que tu es le Dieu véritable. C'est toi qui nous as aimés. Seigneur, depuis le sein de notre mère, ton regard était posé sur nous. Parce que tu savais que ce soir, nous nous retrouverons en ce lieu pour t'adorer. C'est pourquoi nous voulons te bénir, te célébrer, te magnifier, t'exalter. Te dire merci pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, nous voulons t'acclamer avec les anges pour te dire, Seigneur, qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Oui, gloire à toi, Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous de connaître le combat. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa à tous. Dis merci à Dieu de ce qu'un jour, j'ai rencontré son chemin et ma vie n'a plus été la même. Alléluia. Je suis reconnaissante parce que je sais que si je ne l'avais pas rencontré, peut-être que j'aurais rencontré un Philistin et ma vie aurait été dans le tourment. Alors élève la voix avec moi pour dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Oui, élève la voix pour bénir Dieu pour la vie de notre papa. Parce que tous ici, un jour, nous avons rencontré son chemin. Et notre vie a connu notre tournure. Alléluia. Oui, je veux rendre grâce à Dieu pour ta vie. Parce que si tu n'es pas là, il n'y aura pas de tempête de feu. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénédictions. Alléluia. Ce soir, je vais partager avec vous Acte 2, versets 37 à 40. Si quelqu'un peut lire ça pour moi. Acte 2, versets 37 à 40. Acte chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour vous tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Parole du Seigneur. Jusqu'à 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Il s'agit ici de certains hommes. La Bible dit que
C'était des Juifs, des hommes pieux. C'est-à-dire des hommes d'église. Il y avait à Jérusalem un temps qu'ils allaient passer. Il y avait un temps qu'ils allaient passer à Jérusalem. Et pendant qu'ils étaient réunis, ils ont entendu un bruit. Et ils sont allés vers ce bruit. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Pierre et les apôtres ainsi que certains disciples. Ils étaient à la chambre haute. Ils étaient en train de prier et il y a eu un grand bruit. L'Esprit est descendu sur eux. Et lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue. Et tout le monde entendait. C'est-à-dire, si tu es bêté, tu entends ce que l'autre qui est baoulé dit. Si tu es Agni, tu entends ce que celui qui est en Dida l'a dit. Et ils étaient étonnés d'entendre ce que les gens disaient. Et étant étonné, vous savez, quand quelque chose t'étonne, tu as deux attitudes. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais ayant vu les signes, ils sont allés vers Pierre. Parce que Pierre a tenu un grand discours. Et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que pouvons-nous faire? Et la première réponse de Pierre, il a dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous. Jésus a dit, repentez-vous. Pierre dit, repentez-vous. Paul dit, repentez-vous. Ça veut dire que la repentance a une importance capitale dans notre marche avec le Seigneur. La repentance est capitale dans notre marche avec le Seigneur, vers le Seigneur. Parce que sans la repentance, nos prières sont comme des murmures dans les oreilles de notre Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, qui nous ramène toujours sur la repentance. Je sais que beaucoup diront, mais ici, là, on ne peut pas parler d'autre chose. On ne peut pas annoncer autre parole. Est-ce que c'est seulement la repentance que Jésus a annoncée? Mon frère, ma soeur, la repentance est capitale. La repentance est capitale dans notre vie de combat. Parce que c'est la repentance qui nous amène à avoir des révélations. C'est la repentance qui ouvre nos yeux spirituels. Parce que Dieu élève les hommes. La seule chose que le diable ne sait pas faire, c'est se repentir. Sinon, le diable peut faire des miracles. Mais quant à la repentance vraie, le diable ne sait pas le faire. Mais quels sont les avantages de la repentance? La repentance nous donne une communion avec le Seigneur. La repentance nous donne des révélations. La repentance ouvre les écluses des cieux en notre faveur. La repentance apporte la conversion dans notre vie. La vraie repentance. Parce que la repentance, ce n'est pas seulement pleurer, mais c'est la vraie conversion. La conversion. Parce que sans la conversion véritable, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. La repentance nous amène à nous séparer des ténèbres.
La repentance produit le renouvellement dans notre vie. Ce soir, j'écoutais le témoignage d'une dame qui est rentrée dans une vie de repentance et Dieu l'a restaurée. Elle disait qu'elle était, depuis son enfance, elle aimait Dieu. Elle était dans la maison de Dieu. Comme ces Juifs. La Bible dit qu'ils étaient des hommes pieux. Et devenue adulte, elle était toujours dans les œuvres de Dieu. Elle était celle qui donnait la plus grosse offrande à l'homme de Dieu. Quand même elle ne venait pas les dimanches à la prière, l'homme de Dieu se rendait chez elle. Parce qu'il savait qu'il y avait une offrande qui l'attendait là-bas. Elle dit, malgré qu'elle donnait les grosses offrandes, elle vivait dans une grande... Elle vivait dans la fornication. Elle vivait en concubinage. Mais à l'église, elle donnait des grosses offrandes. Et l'homme de Dieu était incapable de lui dire que c'est vrai que tu donnes les grosses offrandes. Mais la vie dans laquelle tu vis va finir par te détruire. La vie que tu mènes va te détruire. L'homme de Dieu recevait les grosses offrandes. Mais il ne s'est jamais posé la question d'où venaient ces offrandes. Elle dit, l'homme de Dieu ne savait pas. Mais elle savait. Cette offrande qu'elle envoyait chez l'homme de Dieu provenait du fait qu'elle était avec un homme très nanti. Mais cet homme était dans le vol. Cet homme était dans la magouille. Et vous savez, quand les gens sont dans la magouille, ils n'aiment pas déposer beaucoup d'argent, ils n'aiment pas déposer l'argent à la banque. Donc à la maison, il y avait assez d'argent. Et cet argent, il y avait une part pour l'homme de Dieu. Elle croyait que son argent pouvait payer son ciel. Elle pensait que son argent pouvait lui donner la paix. Mais vous savez, Dieu nous connaît. Nous nous connaissons. Mais le diable aussi nous connaît. Et quand le moment de la réclamation est arrivé, parce que tu peux vivre dans le péché. Tu peux aimer le péché. Mais le péché va te couper. Va couper ta communion avec Dieu. Le péché va enlever ta couverture spirituelle. Le péché va te rendre vulnérable. Même le plus petit sorcier de la maison de ton père peut avoir autorité sur toi. Même une personne qu'on vient d'initier aujourd'hui à la sorcellerie, c'est-à-dire à la minute qu'il l'a initié, il peut avoir une emprise sur ta vie. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme avec qui elle était, un beau matin, il va mourir. Tout cet argent qu'elle avait, tout a disparu. Et elle s'est retrouvée dans la misère. Elle s'est retrouvée dans la pauvreté. C'est en ce moment qu'elle a compris pourquoi ces Juifs ont dit à Moïse et à Pierre, homme frère, que devons-nous faire?
La vie de péché n'est pas faite pour nous arranger. La vie de péché nous éloigne de notre destinée. Vous savez, chacun, autant que nous sommes, a une destinée. Une destinée de gloire. Parce que si Dieu te permet d'être en ce lieu, ça veut dire que Dieu a la main sur toi. Ça veut dire que Dieu a pour toi une destinée de gloire. Parce que le message que tu entends, ceux qui n'ont pas de destinée n'entendent pas ce message. Mais souvent nous retardons notre destinée à cause des choix que nous faisons de notre vie. Nous retardons nos bénédictions à cause de notre manière de vivre, à cause de nos pensées, à cause de ce qui est à l'intérieur de nous. La Bible dit que ces Juifs, ils étaient pieux. Ils étaient pieux. Ça veut dire qu'ils faisaient peut-être toutes les messes. Certains peut-être ils étaient dans le conseil paroissial. Comme toi et moi. Nous sommes très engagés à l'église. Toi et moi, nous sommes à la quête. Toi et moi, nous sommes les amis du rosaire. Toi et moi, nous sommes les amis du Saint-Esprit. Toi et moi, nous balayons l'église. Des hommes pieux à qui on demande de se repentir. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons nous repentir. Nous devons avoir une vie de repentance. Nous devons regarder à nous-mêmes. Parce que tu peux te lever dans le combat. Tu peux te lever contre les principautés de ta famille. Mais si la lumière n'est pas en nous, le diable aura accès à notre vie. Un jour, j'ai reçu une maman qui venait au combat ici. Cette maman, je la connaissais avant même de rencontrer le Seigneur. Et quand je l'ai vue au combat, j'ai dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. Et mais cette maman, pourquoi elle venait au combat? Un jour, elle est venue me voir. Elle dit, ma fille, je viens ici. Vous priez bien. Papa nous donne des mystères. Papa nous donne des révélations. Papa nous enseigne c'est-à-dire comme on doit être enseigné. Mais parmi vos enfants qui sont ici, beaucoup écoutent, mais ils n'entendent pas. J'ai dit, comment maman? Elle dit, ce qui m'a amené ici. Il y a une jeune dame qui vient ici. À cause d'elle, mon mari, mon foyer est troublé. Depuis des années, elle vient prier avec vous. Mais je ne sais pas si le message entre dans son cœur. J'ai dit, hé, maman. Elle dit oui. Mon mari a pris une maison pour elle. C'est-à-dire, elle est devenue comme, c'est-à-dire, la deuxième femme de mon mari. J'ai dit, hé. Donc, ce qu'on annonce ici, là, il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu. Et Dieu faisant, la fille en question, c'est-à-dire il y a eu un arrangement divin. Elle aussi, elle vient faire écoute avec moi. Elle dit, hé, maman, je suis venue te parler. Je dis, parle. Elle dit, hé, maman, je suis maîtresse. Ça fait 20 ans. Regardez le nombre d'années qu'elle a perdu. Regardez comment le péché a fait retarder sa destinée. C'est-à-dire en 20 ans, elle aurait pu rencontrer quelqu'un et puis être une bonne épouse. Et pendant ces 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant.
Il n'a même pas acheté maison pour elle. Quel gâchis. Quel gâchis. Elle m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. J'ai dit, ma chérie, là où on est arrivé, je ne sais pas ce que je vais te dire. Mais le message que tu entends, c'est à toi de faire ton choix. Mais regardez combien d'années, 20 ans de sa vie, le diable l'a maintenu captif. Tu es peut-être dans une société. Regarde un peu l'argent que tu prends, qui n'est pas pour toi. Si tu entres en toi-même, tu vas te rendre compte que cet argent, tu ne fais rien avec. Mais à cause de cet argent que tu prends de manière frauduleuse, tu ne peux pas avoir de promotion. Des gens sont venus travailler après toi. Ils ont obtenu des promotions. Mais ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu es dans ce travail. Mais tu n'as pas de promotion. Regarde comment le diable a pris en otage ta destinée. Parce que j'ai remarqué une chose. C'est que quand des gens travaillent quelque part, quand tu vois que la personne, on ne la paye pas bien, mais elle est toujours là. Elle ne cherche pas à aller ailleurs. C'est que là où elle est, elle fait quelque chose là-bas. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et donc la personne se contente de ce qu'elle a. Mais c'est ce qu'elle gagne au-delà. Tu viens au combat. Tu es presque atteint, c'est-à-dire, tu es presque au bout de ton effort. Tu es peut-être en train de remporter la victoire. Tu es à quelques pas de remporter la coupe. Mais voilà que tu te lèves un beau matin. Et tu dis, depuis là, j'ai pris, je n'ai rien vu. Tu as résisté. Tu as résisté. Tes amis t'appellent. Oh ma chérie, mon cher, c'est ça l'on fait pour payer, pour arrondir nos fins de mois. Tu as résisté. Tu as résisté. Au moment où tu dois prendre la coupe, le malin est venu. Il est entré. Il est entré. La bête est entrée. Mais pour que la bête sorte, ce n'est pas facile. La bête pour sortir de ton corps, ce n'est pas facile. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, en Proverbe, je crois 19, verset 23, le malheur est dans la maison du méchant. Le bonheur récompense les justes. Ça fait un moment que tu es dans le combat. Est-ce que le bonheur est dans ta maison? Parce que le temps que nous fassions, c'est-à-dire un bilan. Est-ce que le bonheur est dans ma maison? Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui n'est pas content de la bénédiction de son frère. Aujourd'hui, j'ai fait un constat. C'est que dans la maison de Dieu, il y a plus de jaloux que dans la maison des ténèbres, des païens. Dans la maison de Dieu, il y a plus de jaloux que dans la maison, que dehors. Dans la maison de Dieu. Ce qui fait que dans nos maisons, personne ne nous suit. Personne n'a envie d'aimer notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas des témoins. Nous ne sommes pas des témoins.
Proverbe 12, verset 2 dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Le méchant, c'est celui qui est rempli de malice. Qui est rempli de malice. J'ai vu une scène qui m'a vraiment, c'est-à-dire qui m'a étonné du chrétien. Un frère qui avait un commerce. Son commerce est dans la ruine. Il sait bien que son commerce est dans la ruine. Il appelle un autre de ses frères. Et puis il lui dit, oh, j'ai un business pour toi. J'ai un business pour toi. Ah, ce business-là, non, il est fructueux. Quand tu vas prendre, voilà ce que tu vas avoir. Voilà ce que tu vas gagner. Pourtant, il sait que son business est dans la ruine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut, c'est-à-dire, il voulait soutirer l'argent au frère. Et puis, pif, il disparaît. Mais Dieu ne dort pas. Quand tu as accepté Jésus, quand tu as décidé, tu as fait croire aux yeux de tout le monde que tu es un chrétien, que tu es un combattant, quand la malice vient dans ton cœur, c'est-à-dire, le diable va te dévoiler. Tu sais que ton activité ne vaut plus rien. Mais pourquoi tu proposes ça à ton frère? Mais tu viendras crier Alléluia. Et quand il n'y a pas de bénédiction, ah, mais ce lieu, quand on prie, on n'a pas de bénédiction. Mais la malice est dans ton cœur. La bête est à l'intérieur. Quand la bête est à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle fait? La bête ronge. La bête dévore. La bête détruit. Toi, tu crois que tu brilles parce que l'aubergine, je dis toujours, l'aubergine, quand tu regardes l'aubergine, jaune, jolie, quand tu vas au marché, la première chose qui t'attire, c'est cette aubergine. C'est-à-dire, on te voit, tu brilles. On te voit, on dit non, elle est engagée il est engagé pour les choses de Dieu. Elle est engagée pour les choses de Dieu. On voit la carapace qui brille. Mais l'intérieur est pourri. Parce que quand l'intérieur est pourri, l'aubergine ne pourra pas se multiplier. On ne pourra plus utiliser les grains qui sont à l'intérieur pour s'aimer. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as trompé les enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu éternellement. Tu peux me tromper. Tu peux tromper papa. Papa te voyant prier, papa dit, ah, ma fille, mon fils, c'est un combattant. C'est-à-dire, mon enfant là, il est dans le combat. Mon enfant là, oh non, il aime Dieu. Papa, il voit l'apparence. Mais Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. C'est pourquoi un chrétien qui vit dans la duplicité finit toujours par te rattraper. Un moment, on avait un groupe de prière de femmes. On se retrouvait là-bas pour prier. Du matin, c'est-à-dire de 7h jusqu'à 11h. Et puis un jour, je vois une femme. Quand je l'ai regardée, j'avais l'impression que je la connaissais. J'ai dit, cette femme-là, je la connais. Je l'ai regardée. Je l'ai regardée. Et puis après, en allant à la maison, je me suis souvenu. C'est une femme qui, à l'époque, lorsqu'on a commencé le ministère, elle est venue dans le ministère. Elle a montré à papa qu'elle aimait Dieu. Papa, il aime tous ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quand tu lui montres que tu aimes Dieu, il est avec toi. J'ai dit son cœur, il dit, eh, voilà mon enfant qui aime Dieu comme moi. Je vous dis son défaut là, c'est qu'il aime Dieu. Si tu veux causer à elle, il faut parler à faire de Dieu. Ah!
J'ai dit, la femme là est venue. Je me souviens que notre réunion, la réunion, on l'avait eue au camp. Et puis, on demandait à chacun de donner. En ce moment, on était fiancés. On était fiancés. On donnait, chacun devait donner son avis. Et puis bon, la femme était là. Moi, je ne la connaissais pas. Et puis j'ai dit, ah papa, bon, tu nous avais dit que quand les gens viennent, on n'allait pas vite les faire rentrer d'abord. C'est tout ce que j'ai dit. La femme là a commencé à s'énerver. Elle dit oui, c'est papa même qui m'a appelé. Oui, moi, je suis une servante de Dieu. Hey. J'ai dit oui. Je suis resté calme. Oh, Django avait son plan. Django avait son plan. Papa a dit, oh, ma fille, elle est déterminée. Vous savez, le Judas, il est partout. Hein. Judas n'est pas mort. Hein. Il est là. Papa lui donne la bourse, une bourse, pour gérer une situation. Ah! La gueule a disparu, le pied. Ah! Elle a disparu. Je ne sais pas si papa, tu l'as revu après. Jusqu'à présent, il n'a pas revu. Mais moi, je l'ai vu. Parce que je l'ai trouvé au milieu des femmes. Je vous dis la vérité. Fuyons le péché. La femme était déteinte. Elle avait un teint clair, bien ciré. Elle aimait mettre les belles mèches. Mais quand je l'ai vue, elle était déteinte. Elle était l'ombre d'elle-même. Elle dormait pratiquement dans le lieu de prière là. Quand je me suis souvenu que c'était elle, j'ai dit, mais elle n'a qu'à dire à l'homme de Dieu là ce qu'elle a fait. Et puis elle n'a qu'à venir faire repentance. Elle n'a qu'à venir demander pardon à papa. Parce que ce que nous faisons dans la maison de Dieu nous rattrape toujours. Nous rattrape toujours. Peut-être que tu viens ici au combat. Tu fais des offrandes. Et tu te dis non, mon offrande va parler pour toi, pour moi. Oui, tu seras prospère. Mais quand le temps va arriver, tu n'auras même pas les offrandes là même pour pouvoir les faire. Je dis, cette femme, elle était défraîchie. Elle avait pris un coup de soleil. Elle est partie. Elle a bien vécu. Mais le temps de Dieu était arrivé. J'ai dit, la Bible dit, Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Nous devons craindre Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Nous n'allons pas voir la victoire dans le combat. On est celui qui combattra, aura la couronne. Aura la couronne. Depuis combien de temps nous combattons? Et nous n'avons pas de couronne. Nous n'avons pas de couronne parce que nous ne voulons pas lâcher le péché. Nous n'avons pas de couronne parce que nous voulons, c'est-à-dire, être ni figue, on dit ni figue, ni raisin. On dit celui qui a c'est-à-dire qui est, comment on appelle même? Qui est ni chaud ni froid. Je le vomis. Je le vomis. J'ai constaté que quand nous venons au combat, quand on dit non, envoyons le feu contre les ennemis de nos familles, envoyons le feu contre le sorcier. Nous sommes dans une déterminée, nous tombons souvent même en transe.
le feu que tu envoies, si ta vie n'est pas à la lumière, ce feu-là retourne. Et ce feu-là fait des dégâts. Il fait des terribles dégâts. Je l'ai constaté ici à la prière des femmes. Une maman, on envoie le feu. Quand on envoie le feu, ses yeux là deviennent rouges. Oui, c'est une réalité. C'est pourquoi nous devons fuir le péché. J'ai dit tout à l'heure, le péché nous éloigne de Dieu. Vous voyez que quand nous sommes dans une position de péché, nous n'avons pas envie de prier. Nous n'arrivons pas à prier. Quand nous sommes dans une certaine forme de péché, les choses de Dieu commencent à nous élever. Quand nous sommes dans une certaine forme de péché, nous n'aimons pas la vérité. Et pourtant, celui que nous suivons, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Si nous prenons le chemin de Jésus et que nous faisons la vérité dans notre cœur, oui, nous aurons la vie en abondance. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Oui. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Je ne peux pas aimer Dieu et puis aimer le monde. Parce que quand les choses du monde commencent à prendre ta tête, je vous dis la vérité, tu ne peux plus adorer Dieu en esprit et en vérité. Cet homme avec qui tu es, qui est le mari de quelqu'un, quand on parle de ça, tu sais que c'est la vérité. Il va te perdre le temps pour rien. Tu vas perdre des années pour rien. Pour rien. Parce qu'il ne va pas laisser sa femme pour toi. Donc regarde le temps que tu es en train de perdre. Regarde les sentiments qui sont dans ton cœur envers cette personne qui t'a fait du mal. Ton cœur est rempli de colère. Regarde les années que tu es en train de perdre dans la colère. Regarde ces années. Rien de bon ne va sortir de toi. Nous devons ramener notre cœur à Jésus. Nous devons vivre dans une vie de repentance continuelle. Oui, la vie de péché n'est pas faite pour nous arranger. Moi-même, je suis dedans. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions comprendre que Dieu a une destinée pour nous. Il a une glorieuse destinée pour moi. La vie dans laquelle je suis n'honore pas mon Dieu. Le péché dans lequel je suis n'honore pas mon Dieu. Dieu ne peut pas se manifester. Pas par la faute de quelqu'un, mais par ma propre faute. Jésus ne s'est pas donné en sacrifice pour rien. Il s'est donné pour que nous ayons la vie. Saisissons cette vie. Saisissons cette vie. Les beaux habits que nous portons pour aller à l'église ne vont pas nous donner la vie. Mais saisissons notre vie. Saisissons l'habit de Christ. Car il est mort pour que toi et moi nous ayons la vie. Ce que Dieu veut pour nous, c'est une vie de gloire. C'est une vie de bénédiction.
Ce que Dieu veut pour nous, c'est la prospérité à tous égards. C'est la paix. C'est la joie. La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Quand tu es dans le péché, tu ne peux pas connaître la joie du Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons lui donner notre cœur. Nous devons lui donner nos pensées. Et nous devons marcher selon sa volonté. Que le Seigneur nous aide.